Bon, on va s'arrêter là, hein, mes chers amis. Salut à vous. Nous remettons ce live de ce soir entre le mains de Nzambi Ampungu, entre les mains de nos ancêtres, parce que nous allons ici dépouiller un sujet très important qui concerne les peuples d'Afrique centrale. Il s'agit ici des peuples Congo, ce grand jardin d'Éden, béni par Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. Malheureusement, vous aviez là des pantins, des pervers narcissiques, des bourricots qui ont simplement signé des pactes dans des loges, qu'il s'agit de loges franc-maçonniques, rosicruciennes, maïkari. Bref, vous connaissez toutes ces loges inutiles importées qui sont là dans l'aveuglement, en train de nous détourner de notre spiritualité Congo. Voilà pourquoi nous avons commencé par ces chansons de Kilombo. Oui, ceux-là sont dans l'enfer, ceux-là sont dans la souffrance. Comme vous le voyez, comme je veux simplement essayer de vous montrer une petite image ici, qui va certainement même vous révolter. La soumission au prix du gain. Ces gens qui refusent la résistance, la résilience, la lutte, ils refusent le chemin de la vérité, mais ils sont boulonnés là-dedans. Et c'est ces gens-là, nous n'aurons jamais pitié avec eux. Ces gens-là, nous les buterons. Ces gens-là, nous allons les écraser en pleine journée avec les caméras à l'appui. Le diable est dehors. Il ne faut plus jamais avoir peur de le brûler vif. Le diable et ses acolytes, ils doivent être brûlés vifs. Et c'est cela. Et leur sacrifice ferait que Nkwami Kangu, Nkwalulendo vous reconnaissent. Nos ancêtres, là où ils sont, ils vont se reconnaître. On dit, voilà les enfants, ceux-là qui travaillent sur notre pas. Et ça sera le rétablissement de ce grand royaume dirigé par Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu lui-même. Je vais simplement ici, je vais commencer par Ali Bongo. Je ne sais pas si c'est déjà téléchargé, mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de faire ceci pour voir si cette vidéo s'est déjà téléchargée. Voilà, je crois que ça est déjà là. Je vais simplement aller comme ceci. Vous allez voir, ceux qui sont déjà sur YouTube, non, sur Facebook, hein, vont déjà voir cette vidéo de Ali Bongo qui reçoit les soumis sous la pluie. Tous applaudissent. Incroyable, mes frères et sœurs. Incroyable. 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 Je vais essayer simplement de... J'enlève le son. Je mets en plein écran. Là, vous voyez ici, nous sommes ici au Gabon. Et là, vous savez, c'est Ali Bongo, le président du Gabon, qui revient d'un pseudo-voyage à l'ONU. Hein? Et donc, les soumis sont là, en train de l'attendre à son arrivée à l'aéroport. Ces soumis-là pouvaient être dans les fonctions publiques, pouvaient être en train d'exercer le travail pour leurs compatriotes gabonais. Mais les soumis ont préféré venir honorer leur maître.
Hein, vous comprenez ça, chers amis? Quand Joe Biden voyage, vous ne voyez pas des gens aller s'aligner là aux États-Unis, hein, en train d'attendre Joe Biden qui arrive ou Joe Biden qui est en train de partir, en train de le saluer ou répondre présent. Malonga, présent. Tati, présent. Pongi, présent. Les soumis, les sodomisés, ces gens-là. Comprenez ça, chers amis? Et le mauvais cœur de ces pseudo-rois que nous avons toujours l'habitude de dire, il faut les tuer, ces gens-là. Il ne faut jamais avoir pitié de ces gens-là. Pendant que tous ces individus peuvent être productifs quelque part, en train de faire avancer les dossiers de la fonction publique, en train de faire avancer les dossiers de leurs concitoyens. Hein? Mais ils sont là tous là, alignés, tous debout au garde-vue. Vous êtes en train de le voir là, debout. Et le mec arrive très souriant. Les brebis égarées sont là. Ah, mon Dieu. Ah, vraiment incroyable. Malheureusement pour eux, ils font face à une autre forme de jeunesse conscient et sérieux. Pas la jeunesse pourrie hein, que vous voyez là, qui sont aussi allés boulonner leur cou dans les loges. Mais il s'agit d'une jeunesse dynamique, visionnaire, qui revendique ce qui leur appartient, les ayants droit, propriétaires de terres, détenteurs de ressources naturelles. Comprenez ça, chers amis? Donc, ils sont là tous alignés. Et le voilà, Ali Bongo, qui est très joyeux, malgré son état de santé. Et lui-même, il est sous un parapluie, bien protégé. Les brebis égarées sont en train d'attendre le chef arriver, le maître arriver. C'est ce genre d'Afrique que nous ne voulons pas. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le typique des despotes. Là, vous voyez, c'est le typique des despotes. C'est le même typique que Sassou Denis Maturin, le Dahomey, fait aux gens de la République du Congo. C'est-à-dire aux Congolais, pas au Congo, parce que nous sommes dans la Fédération Congo, un autre pays, le 55e pays d'Afrique. Vous nous avez vu là, au 77e Assemblée de l'ONU, en train de parler aux gens, parler aux chefs d'État, parler aux responsables politiques, parler à tout le monde. Hein? Vous nous avez vu là. Comprenez ça, chers amis? Nous voulons que vous soyez comme nous, c'est-à-dire des décideurs, hein? Des gens qui décident, des gens qui ne tergiversent pas, des gens qui sont boulonnés dans leur vision, dans leur idéologie, des gens qui ne peuvent jamais trahir. Nous sommes toujours là du côté du Gabon. On va donc encore aller regarder une autre image, hein, une autre image du Gabon. La détermination même, il faut être comme ce militaire gabonais le jour de son mariage. Comprenez ça, chers amis. Je vais simplement essayer de zoomer. Et nous allons donc tous écouter avant que je rentre dans la profondeur de notre live. Hein? On va simplement écouter ce militaire gabonais le jour de son mariage. On va simplement l'écouter. Je vais essayer simplement de faire ça. Hein? On va simplement l'écouter. Hein? Je vais simplement essayer de jouer. La patrie ou la femme? Qu'est-ce que cela comporte? La patrie ou la femme? Capitaine Bamana Gamaga, que choisissez-vous de défendre? La patrie ou la femme? Capitaine Bamana Gamaga, que choisissez-vous de défendre? La patrie ou la femme? La patrie! La patrie, on s'en reconnaissante. Regardez l'attitude de la femme. Le capitaine a choisi la patrie. La patrie ou la femme? Mais nous, ici, dans les contextes de Congo, nous parlons de la matrie. De la matrie. La patrie, ce sont ceux qui sont dans les loges. Est-ce que vous comprenez? Les Congos parlent de la matrie. Pourquoi les Congos parlent de la matrie? Parce que les Congos, c'est la progéniture de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous sortons de la femme. Nous sortons de la matrice de la femme. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons sur la terre qui est la mère nourricière. On ne peut pas donc nous parler de patrie, alors que c'est la matrice qui nous donne tout.
Comprenez? Mais néanmoins, il a fait le choix de sa patrie, donc de sa loge. De sa loge. On lui a dit, tu choisis la femme ou la patrie, c'est-à-dire la loge, c'est-à-dire la république, une est indivisible, c'est-à-dire la soumission. L'homme le dit, la patrie, parce qu'il sait qu'il peut sacrifier cette femme-là, parce que cette femme-là n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Mais le Congo, c'est la matrie, c'est la matrie. Et ça, c'est le vocabulaire que les Congos vont désormais adopter. La terre est la mère nourricière, elle est la mère nourricière, elle est la matrie. Est-ce que vous comprenez? La terre nous donne tout. La femme, nos mamans, nos sœurs, nous sommes tous nés d'une femme. La femme nous a portés dans son ventre, dans sa matrice. Donc c'est la matrie, c'est pas la patrie. Ça, c'est ce que les non-noirs sont venus nous vendre afin de nous changer de trajectoire de la spiritualité Congo. Hein? Ça, c'est clair. Bon, maintenant que nous avons fini ça, on peut maintenant rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà le grand problème. La RDC, le Zaïre, est quadrillé par le Rwanda. Est quadrillé par le Rwanda. On vous avait déjà alerté cette affaire. On est venu expliquer à notre peuple, on est venu expliquer aux Zaïrois ce qui se dessinait, le grand complot contre la balkanisation du Zaïre et les territoires Congo de la Fédération. On a expliqué ça aux Zaïrois. Voilà le plan. À l'est, Kagame avance dans un deal. Là, Kagame a envoyé des soldats en République centrafricaine dont, entre guillemets, leur mission de l'ONU. Mais c'est un projet clair. Une fois installé, les autorités de la Centrafrique seront butées et c'est les Rwandais qui vont prendre le contrôle là-bas. Une fois que le Rwanda prenait le contrôle, mais les territoires de l'entité Congo avec ces, on peut le dire, les territoires Congo occupés par les Moshi, les Dahomey, sous le contrôle de mercenaires de la France que nous appelons Sassou Denis Maturin, a déjà signé le contrat avec le Rwanda. Toute cette zone de Maluku, Maluku fait face à Nsele. Est-ce que vous comprenez? Maluku fait face à Nsele. Donc toute cette zone, ce serait des entrepôts pour installer les militaires du Rwanda afin de, en un temps record, prendre le contrôle du pouvoir au Zaïre, donc le contrôle de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? Là, il y a déjà des combats à l'est là-bas. Hein? Baganya là-bas est occupé. Là aussi, du côté de l'entité Congo avec c'est-à-dire que les territoires de la fédération de la partie nord, occupés par les étrangers, sous l'égide de Sassou Denis Maturin, là-bas aussi, il y a déjà un front là-bas contre les Zaïrois. Est-ce que vous comprenez? Mais comment les Rwandais sont arrivés là-bas? Les Rwandais sont venus par Oyo. Ils ont atterri par Oyo. Par Oyo, ils ont donc pris les bateaux pour les emmener là-bas. Les troupes rwandaises sont arrivées là même, en Mavula, ce que vous appelez Brazzaville. Ils sont arrivés là, occupés, prêts à aller attaquer les institutions. On vous avait déjà alerté les aïeux. Est-ce que vous comprenez? Toujours dans le contexte de occuper les territoires Congo afin de quadriller aussi le parti sud, donc le Bas-Zaïre, à partir des territoires de la Fédération Congo, en complicité de Sassou Denis Maturin. Et une fois qu'ils auront occupé Kinshasa, occupé les territoires Congo, et là donc ça ouvre tout le grand boulevard sur les territoires du Cabinda, donc d'Angola. Nous avons rencontré les autorités de l'Angola à l'ONU. On leur a parlé de cette affaire. Mais nous ne savons pas si ces gens-là sont en train de prendre cette affaire-là au sérieux ou ce n'est que la blague, je ne sais pas. Du côté du Gabon, là-bas, vous avez vu, ça chauffe déjà, avec des multi-milliards qui défilent entre Oyo et le Gabon, tentant de déstabiliser le Gabon. Et là, nous sommes bien sûr au niveau de la partie Franceville, qui sont aussi des Congos qui y habitent. Enfin, les parents de Omar Bongo, nombreux sont là-dedans. Il y a des Congos, il y a plusieurs individus là-bas.
Est-ce que vous voyez le projet des non-noirs qui sont en train d'utiliser Kagame Paul et Sassou Denis Maturin pour exécuter ce projet? Mais ils ont eu aussi un pantin, un bourricot que nous appelons le vendu, Tshisekedi Félix Tshilombo, qui est rentré dans ce projet. Les voyages à répétition de Tshisekedi à Oyo. C'est d'ailleurs même là, ils ont eu Tshisekedi. On a vu lors de l'enterrement de Tshisekedi père, hein, on a vu Sassou Denis Maturin, là même à Kinshasa. Et Tshilombo Félix, le bourricot, croyait qu'il avait un nouveau père. Est-ce que vous comprenez? On a même vu Kagame Paul venir là, à l'enterrement de Tshisekedi père. Il a sué l'honneur de son père. Celui-là qui disait que Bokanga Kabila Bozongisaye na Rwanda. Mais il a ramené Kagame à l'enterrement de son papa. Tshisekedi Félix. Tshisekedi est traite dans cette affaire. Le deal qu'il est allé signer, c'est pour balkaniser la RDC. Déjà, ils ont déjà parlé, lui-même il a sorti des paroles qu'il a sorties. Il disait aux Aérois, pourquoi vous vous battez pour vos bouts de terre? Nous serons désormais East, c'est pas African Community. Donc ça, c'est le nouveau nom du Zaïre, après l'avoir déchiqueté, coupé en petits morceaux. Ça sera désormais le East African Community. Ça, c'est le nom déjà que lui a donné, Tshisekedi Félix. Les vidéos sont là. On n'a pas envie de perdre trop de temps sur ça. On va donc aller écouter comment les Aérois ont commencé à pleurer. Rapidement, on va aller écouter ça. Rapidement, on va aller écouter comment les Aérois ont commencé à pleurer. Mais cette situation, vous ne devez pas vous étonner. Nous avions déjà été informés de ce qui se passe, ce qui s'est préparé. Il y a eu plusieurs voyages de Kagame à Brazzaville et à Oyo, plusieurs rencontres avec Sassou Nguesso. Le choix de Kwamotu est clair. Le Rwandais ne pouvait pas déstabiliser le Congo tout entier à partir de l'Est. Ils ont choisi Kwamotu expressément et Sassou Nguesso en est complice. Ces gens, ce sont des Rwandais qui sont armés à partir de Brazzaville, à partir de Congo-Brazzaville. Kwamotu, ils ont traversé de Oyo, de Brazzaville pour atteindre Kwamotu. Et à partir de Kwamotu, ils ont accès facilement à Kinshasa. Et quand ils vont arriver à Kinshasa, ils recevront des renforts. Et ils vont déstabiliser Kinshasa et déstabiliser le pouvoir en place pour facilement détruire la République démocratique du Congo. C'est maintenant que le vieux a compris. On vous a déjà dépouillé ce plan réalisé par Kagame Paul, Sassou Denis Maturin, Tshisekedi Félix, Museveni est bien impliqué. Et là même, vous avez même les Kenyans qui s'impliquent aussi dans ce système. Est-ce que vous comprenez? On a dit ça, on est venu vous le dire. On dit voilà le plan. Comment le plan est en train de se préparer. Donc, on va quadriller la République démocratique du Congo. À l'est, là-bas, il y a un front. Là, on vient d'ouvrir un autre front. La République centrafricaine et le Zaïre. Mais il y a eu un pont aérien. Donc, les M23 se sont introduits à Oyo, à cette base. Avec la bénédiction de Macron Emmanuel, parce que Macron est le patron de Sassou Denis Maturin. Et voilà pourquoi vous avez vu là à l'ONU, Macron se joue maintenant au médiateur de Tshisekedi et Kagame. Plusieurs questions se posent. Pourquoi le Zaïre est attaqué et que vous avez encore des relations diplomatiques avec un pays qui vous attaque? C'est totalement impossible. Vous êtes en guerre contre un pays et vous avez encore les relations diplomatiques. C'est pour discuter sur quoi? L'ambassadeur du Rwanda est encore à Kinshasa. Les gens du Zaïre sont encore chez Kagame. Tshisekedi continue d'accepter des invitations avec Kagame, Macron au milieu. Mais
mes peuples du Zaïre, moi je suis en train de vous le dire, il n'y a aucun politicien, je dis bien, je répète, depuis le décès de Lumumba, le départ de Kassavoubou, il n'y a plus un politicien conscient et sérieux au Zaïre. Je tiens à répéter, si vous en avez des politiciens conscients et sérieux, si vous en avez des jeunes aussi dynamiques comme nous à la Fédération Congo, les choses là allaient changer. Est-ce que vous comprenez? Je répète et je le réitère, il n'y a aucun politicien politique conscient et sérieux au Zaïre. Il n'y a aucun jeune conscient et sérieux au Zaïre. Regardez tous ces jeunes. Moi, je suis tous leurs jeunes. Quand je vois Boketu, ils ne sont que dans les marches, dans les dénonciations, aucune action. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là ne bougent pas d'un iota? Ils sont enfermés dans une certaine idéologie de Congo, du Zaïre, une indivisible, mais sans stratégie politique. Pourquoi? Rien n'avance sur le terrain. Pourquoi? Alors que vous êtes nombreux, mon Dieu. Nous, si on avait le peuple que vous avez, oh, les choses allaient déjà shifter. Vous nous traitez de Yuma, nous les lions. Mais regardez ce que nous sommes en train de faire. Regardez Mwazoulou. Mwazoulou n'est que dans les dénonciations des objets vendus comme ceci. L'Occident, on attaque, mais on oublie d'attaquer les vendus du Zaïre. Tshisekedi, c'est un vendu. Fayoulou, c'est un vendu. Katumbi est un vendu. Mbemba est un vendu. Qui encore? Aucun homme conscient et sérieux pour le Zaïre. Ils sont en train de laisser le Zaïre se faire déchiqueter. Pendant ce temps, ces gens-là empochent leurs milliards. Pendant ce temps, ils sont en train de déplacer des milliards. Ils sont en train d'effectuer des voyages tout le temps. Mais de qui se moquez-vous? À quand les Zaïrois vont se réveiller? Est-ce que vous êtes conscient de ça? On est en train de vous quadriller pour bien vous partager. On va prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Bien sûr, avec le pion qu'on a placé là pour réussir à l'exécution. Il a d'abord ramené Tshisekedi sous son contrôle, dans la loge, comprenez? L'homme qui était chrétien, pseudo-chrétien, devient membre de la loge. Mais n'a qu'à regarder, ils ont leurs fleurs qu'ils portent. Est-ce que vous comprenez? Donc, un autre front a été ouvert avec la République centrafricaine. Un pont aérien entre le Rwanda et le Moshi Sassou-Denis Matula. Est-ce que vous comprenez? Un autre front à l'est. La prochaine étape, ça sera la même à Brazzaville. C'est là où ils vont pénétrer. Quand ils vont beaucoup avancer, c'est à Brazzaville qu'ils vont pénétrer pour saisir Kinshasa, pour vous neutraliser d'une manière claire et directe. À cause de l'inconscience politique. Tout le monde croit, tous les Zaïrois, les politiciens zaïrois, croient aux gens de Michael Jackson. L'Amérique comme ceci, l'Amérique comme cela. Mais vous ne savez pas que l'Amérique est dans le projet. Pourquoi vous ne pouvez pas acter? On vous a donné ce qu'il faut faire. On vous a dit acter le fédéralisme démocratique tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Nous, on a créé un pays. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, les Moshi, ont divisé, ont créé la scission. Eux-mêmes, ils l'ont fait avec le pacte du Nord. Est-ce que vous comprenez? Voilà que nous avons créé. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Vous devez aller dans le fédéralisme démocratique rapidement. C'est-à-dire que dégager les forces de Tshisekedi dans vos régions, créez vos propres armées pour la résistance. Et puis, mettez vos matières premières en jeu avec les partenaires qui veulent vraiment rentrer. Vous achetez les armes. Est-ce que vous comprenez? Si Macron était votre ami, pourquoi il laisserait le Rwanda continuer à s'armer? Vous avez entendu le secrétaire général de l'ONU vous le dire, que l'ONU est incapable d'arrêter le M23 parce que les M23 sont hyper armés, mieux que armés que l'ONU. Donc les forces de l'ONU sont des forces inutiles sur votre territoire. C'est de la politique. Est-ce que vous comprenez? Un autre front s'ouvre en repli centrafricaine et chez vous. Ça veut seulement dire que Touadéra est informé. Pourquoi Touadéra laisse passer? Sassou, c'est Sassou qui est le pion. C'est Sassou, je vous dis, c'est Sassou, je le répète encore, c'est Sassou qui est dans le projet de déstabiliser votre pays. Et là, c'est maintenant le fils Sassou qui contrôle ce projet, qui est allé signer plein d'accords avec les Rwandais là-bas, qu'on appelle Sassou Nguesso Christ-Denis, que vous vous acclamez parce que vous êtes toujours derrière l'argent. Vous êtes toujours dans la corruption.
Vous êtes trop derrière l'argent. Vous, les Aïrois, je tiens à vous le dire. Je suis très furieux. Hein. C'est un live que je fais avec fureur pour que vous compreniez que c'est le moment pour vous de bouger. Si vous allez vous fâcher, tant pis pour vous. Je suis en train de vous le dire. Parce que vous avez trop dormi. Vous continuez de dormir. Pendant ce temps, on massacre 20 millions de vous. Rien ne bouge. Vous êtes dans les fêtes, dans la musique, dans les danses, dans les prières inutiles. Alors que nous avons dit, dégagez de ces églises-là. L'église existe. On vous a dit ça. Mais vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi nous sommes en train de vous le dire? Parce que c'est primordial pour notre survie dans les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? C'est primordial. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les Rwandais de Kagame Paul et ces coyotes des non-noirs viennent déstabiliser les terres Congo. Non pas seulement les terres de la Fédération, mais nous tenons à dire aux Gabonais, vous êtes aussi impliqués. Ne voyez pas notre lutte, notre combat comme étant un combat qui nous appartient seulement. Vous êtes énormément impliqués. Parce qu'une fois qu'ils auront tenté de déstabiliser nos terres à nous, notre peuple à nous, vous serez simplement une proie. Que les lions vont sauter là-dessus, vont vous avaler, vous les Gabonais. Surtout que vous les Gabonais, vous êtes les plus mous. Je tiens à vous le dire. Je vous le dis, je le répète. Vous les Gabonais, vous êtes des acclameurs. Regardez ce que Ali Bongo est en train de vous faire. Réveillez-vous. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, créer ces alliances entre les peuples pour boulonner, luttons pour la protection de nos terres, de nos ressources naturelles, de notre peuple. Nous ne pouvons céder quelques millimètres de nos terres aux gens qui viennent d'ailleurs, Kagame. Un Rwandais arrive, vous le brûlez sur nos terres, parce que nous ne sommes jamais allés au Rwanda. On le dit d'une manière haut et fort. On est prêt à répondre devant la justice des hommes comme la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Peuple du Zaïre, enfin, le vieux a compris. Il a compris qui était Sassou. Pendant ce temps, nous étions en train de vous le dire. Vous étiez là en train d'acclamer. Tshisekedi était là en train de bouger partout. L'homme de voyage, il marche sur le pas de Sassou. Pendant qu'on massacre son peuple, il programme déjà une élection. Il dit, il est confiant de passer. Mais ça va pas du tout. Il nous fourmente un coup d'État pour régler ses comptes. Vous avez vu hein, comment déjà il a jeté son ami Kaboun en prison. Pendant qu'on tue, lui il pense au pouvoir. Et ça c'est le deal. Le dernier truc qu'on lui a dit. On lui a dit, si tu veux un second mandat, il va falloir que tu laisses le massacre de ton peuple. Tu libères les terres. On vous a donné toutes les astuces nécessaires. Comment faire pour acheter les armes? On vous a dit ça. Nous sommes dans un marché des armes. Les marchands d'armes ne refusent jamais l'argent. Quel que soit l'embargo, il y a le chemin de contournement, ce qu'on appelle. Quel est l'industriel qui va refuser l'argent? Aucun industriel ne peut refuser l'argent. Vous aviez des amas de ressources naturelles. Vous êtes incapable d'enlever même 0,5% de ces ressources pour aller acheter les armes. On vous a dit ce qu'il fallait faire. Tout de suite, recruter une armée de 2 millions. À Kinshasa, vous êtes 17 millions. Dans l'ensemble du pays, vous êtes peut-être 92 millions. Vous êtes incapable de constituer à l'immédiat les forces armées de 3 millions pour mater le Rwanda une bonne fois. Pour mater Museveni. Vous êtes incapable. Vous attendez quoi? L'ONU. L'ONU, c'est pour eux, pour les non-noirs. Là où ils vont se partager nos richesses. Là où ils vont se décider de notre souffrance. C'est à nous de s'autodéterminer. C'est à nous d'aller libérer nos peuples. C'est à nous de protéger nos terres. C'est à nous de se rassurer que les ressources naturelles nous servent. Voilà la position. C'est cela le discours à tenir. Il faut se lever à l'étape d'esprit. La mort, vous craignez la mort. Nous sommes tous nés nus
Personne ne vient dans ce monde avec de l'argent, avec le bien matériel. Est-ce que vous comprenez ça? Personne, qu'il soit homme fort, moi, Joe Biden, président des États-Unis, moi, Poutine, président de la Fédération de Russie, moi, Macron Emmanuel, président de la France, moi, Pseudo Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, moi, Intel. Tout est vanité de vanité, mes frères et sœurs. Il faut lutter pour la libération de la lutte. Et ça demande le courage et la détermination. S'il faut armer votre peuple, nous sommes en train de dire armer le peuple maintenant. Mettez de côté la politique. On est en train de vous le dire. On s'en fout désormais de la politique, de blagues et tuer, de la destruction, de chasser les peuples tout le temps sur leur terre. La politique où les gens ne font que pleurer. Ça, c'est quel genre de politique? Ça, c'est quel genre de démocratie? Ça, c'est quel genre de diplomatie? On en a marre. Tshisekedi est un traître. C'est maintenant qu'il faut dégager ce type. Que des hommes courageux, des patriotes, ceux qui croient vraiment à la matrie, prennent en charge pour préparer un peuple. Minimum une armée de 3 millions. Même avec seulement des Kalachnikov, 3 millions pour rentrer au Rwanda, jusqu'à Kigali. Pour dégager Kagame. Et Kagame, il faut le correctionner. Vous l'attrapez, vous le tuez mal en public. C'est comme ça qu'il faut faire pour correctionner ces gens-là. Sassou, c'est un ennemi. Les Aïrois, je vous le dis d'une manière claire. Sassou, c'est votre ennemi. Vous avez ouvert toutes vos terres là-bas. À ses fils, des pseudo-Louba, mais qui ne sont pas des Louba. Le père est un Dahomey. La mère, certainement, c'est une Rwandaise. Parce qu'ils ont des affinités extrêmes avec le Rwanda. On signe des contrats. Partout, on donne le Rwanda. Pour déstabiliser nous, les Congos, et vous, les Aïrois. Mais vous ne comprenez pas toujours la problématique. Vous les recevez à Kinshasa. Vous recevez les Ndenge qui ont organisé des opérations Mbataya Bakolo contre votre peuple. Vous les étalez le tapis rouge. Vous êtes les gardiens, les vigiles devant leurs maisons, dans vos villes, au Zaïre, à Kinshasa, partout ailleurs. Vous leur ouvrez les portières de voitures, les Ndenge, alors qu'ils ont tué vos frères là chez nous. Ils ont violé vos sœurs là chez nous. Mais parce que vous êtes corrompus, vous êtes des pourris dans la corruption. Vous êtes incapables de prendre la conscience. Fâchez-vous maintenant. Parce que là, je vous sors tout ce qui sort. Peut-être que ça va vous motiver. Pourquoi vos leaders d'opinion ne traitent pas réellement le véritable problème? Pourquoi vos leaders d'opinion qui ont la visibilité ne touchent pas le véritable fond? Pourquoi Mouazoulou qui a la visibilité ne s'attaque qu'aux blancs? Mais il oublie les noirs comme les Tshisekedi, comme les Fayoulou. Comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter ce que le père la désintégration de la République démocratique du Congo. C'est clair. C'est clair. Pourtant, le pouvoir en place joue, s'amuse. Pour lui, il n'y a rien. Mais ils seront étonnés parce que ce sont eux qui seront visés premièrement. Déstabiliser le pouvoir, nommer à la tête du pays quelqu'un qui va détruire, c'est-à-dire un Mikhail Gorbatchev au Congo. C'est tout. Et c'est tout. C'est clair. C'est clair. Faites une analyse. Les Rwandais ne peuvent pas venir de l'Est et venir de tuer à Kinshasa, et ainsi de suite. Il fallait passer par Brazzaville en accord avec Sassou Nguesso. Et de là, de Oyo, ils traversent Kwamutu. C'est le point du départ pour la balkanisation. C'est ce que les Américains avaient fait aussi au Soudan. C'est très clair. Les autorités actuelles dorment. Ils ne foutent rien, ils dorment. Mais malheur à eux, c'est tout. Ça, c'est la première vidéo. Kwamutu, vers la reprise centrafricaine à la frontière, il y a des grands combats là-bas. Les Rwandais avancent à grands pas. Vous comprenez ça? Hein? Taguez les Aïrois qu'ils viennent. Taguez les Aïrois. Taguez les Aïrois.
qu'ils viennent écouter ici. Sur l'actualité congolaise, où le conflit dans le territoire de Kwamouth devient de plus en plus complexe et violent à mesure que les jours passent. À l'origine, il y a 2 mois, cela semblait être un affrontement entre les communautés Yaka et Teke dans cette province du Maïndombe, juste au nord de Kinshasa. Mais cela fait plusieurs semaines en fait que les violences ont largement débordé des seules frontières de ce territoire, pour atteindre par exemple celui de Bagata ces derniers jours, et les différents rapports montrent aussi que le conflit n'a plus rien de communautaire. Patient Ligodi. Entre le 25 juillet et le 10 août, plusieurs raids ont été menés par des assaillants Teke contre des villages Yaka, 2 communautés qui s'opposent. Les violences s'étaient rapidement étendues dans la région, atteignant la route stratégique Bandundu-Mongata et Kinshasa, où des barrages illégaux ont été érigés. Plusieurs rapports alertent sur la possibilité de voir ces violences s'étendre dans d'autres zones des provinces du Kulu, du Kwango ou même dans la périphérie de Kinshasa, où sont installés des membres des 2 communautés Yaka et Teke. Au moins 50 militaires ont été tués dans les affrontements et cette escalade inquiète particulièrement les autorités. Ce qui était présenté initialement comme un conflit communautaire est perçu depuis quelques jours comme un projet plus dangereux entretenu, selon les mots du président Félix Tshisekedi, par une main noire. À Kwamouth, certaines sources indiquent qu'une milice armée s'est constituée et est conduite par un ancien militaire surnommé Cobra. Très peu d'informations sont à ce jour connues de cette milice. À ce stade, les interventions de l'armée ont permis de récupérer des fusils d'assaut de type AK-47 et d'autres armes et munitions artisanales. De sources gouvernementales, on apprend aussi que 81 personnes ont été arrêtées, dont une soixantaine transférées à Kinshasa. Patient Ligodi, Kinshasa. C'est clair, tout est dit. Il va falloir que nous dégageons les Rwandais en Afrique centrale, puisque les Rwandais se sont décidés de semer la zizanie, de semer le trouble. Nous devons les dégager de nos terres, qu'il s'agit du Zaïre, qu'il s'agit de la Fédération Congo, qu'il s'agit des terres de la République centrafricaine, des terres du Cameroun, les terres du Gabon, les terres de l'Angola. Nous n'avons pas de choix, c'est de repousser les Rwandais qui repartent chez eux. Comme ça, au moins, le peuple rwandais prendra conscience des manigances exercées par Kagame Paul par rapport à des tentatives de déstabilisation de nos peuples et surtout leur intention de vouloir récupérer les terres qui ne leur appartiennent pas. Kagame, c'est un Somalien. Ça, vous devez le savoir. Ces gens-là, dans leur tête, ils ne sont que dans la conquête de ce qui ne leur appartient pas. La conquête des terres. Comment conquérir les terres? C'est de massacrer les ayants droit. C'est de massacrer les autochtones. C'est de massacrer les propriétaires des terres et récupérer les ressources naturelles qui s'y trouvent. La plus grande ressource ici, ce sont les ressources hydriques. Donc l'eau. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Cette présentation que nous avons eu à réaliser partout ici en Amérique du Nord. Nous nous dirigeons vers ça. Est-ce que vous comprenez? Une fois qu'on récupère les terres, il veut vouloir exploiter ce qui s'y trouve. Il veut vouloir s'installer, pondre des enfants comme on pond des œufs. Et se dire que ça leur appartient. Mais ils ont le blessing dans la protection. Des non-noirs, comme des gens comme des Macron Emmanuel et leurs partenaires, des anglo-saxons. Ils sont tous là-dedans. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont laissé Kagame prendre leur organisation de la francophonie. Alors qu'on sait que Kagame a déjà shifté dans le Commonwealth. La première langue au Rwanda, c'est l'anglais. Après, c'est leur langue nationale. Le français est relégué peut-être à la 5e, 10e position. Certainement, le français n'a même pas de position là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais là, nous avons des traites, des vendus. Sassou Denis Maturin, le traite, le pion de l'exécution du massacre des peuples, Tshisekedi Félix. Et voilà l'ennemi numéro 1 de l'Afrique que nous appelons Kagame Paul. Et Sassou est en connivence avec son fils que nous appelons Sassou Nguesso Kissel Denis, l'un des plus grands voleurs de notre génération. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est maintenant en train de manigancer cette opération. C'est lui qui réalise des voyages au Rwanda pour se rassurer, parce que dans sa tête, de ce petit pourri que nous appelons le serpent à 10 têtes, il veut devenir, entre guillemets, président de l'entité Congo avec C. Donc pour ce faire, il a besoin du Rwanda.
Donc, tout le cahier de charge que le Rwanda donne, il dit oui, 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 oui. Donc, s'il faut buter Kagame, vous butez Sassou, vous butez le connard de Tshisekedi, vous butez Sassou Nguesso Christelle Denis. Voilà la solution dans cette affaire-là. Maintenant, peuple d'Isaïe, maintenant que vous connaissez ce qui se dessine, c'est à vous d'ouvrir les yeux, c'est à vous de vous engager vers le véritable fédéralisme où les provinces vont devenir des États, vont gérer leurs ressources naturelles, vont mettre en place des forces armées de sécurité pour protéger l'intégrité territoriale de votre État, pour que les ressources naturelles servent réellement aux populations, parce que là, il y aura une facilité de la redistribution de la manne de votre région ou de votre État. Maintenant, dans le contexte fédéral, chaque doigt va venir, va s'unir avec les doigts de la main, et vous allez former donc une véritable force que nous appelons le boulet, ou le Ngutu, ou le Ngomi, pour pouvoir écraser le petit Rwanda. L'heure n'est plus à des pseudo-diplomaties qui n'aboutissent à rien. L'heure n'est plus au voyage inutile, aux fêtes inutiles. Et encore, les Aïrois, faites attention à ceux-là qui se disent les leaders d'opinion. Certains sont ici aux États-Unis qui animent des chaînes YouTube, qui vous vendent Tshisekedi comme les bouts de pain. Ils vous vendent Tshisekedi comme une pilule, comme de la nivaquine, comme de la chloroquine. Ils vous vendent Tshisekedi comme un comprimé, alors qu'il ne décide de rien. Il est dans le projet, il est dans la balkanisation de votre pays. Et si votre pays est balkanisé, mais nous serons vulnérables, nous les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc nous voulons un peuple soudé, de tous les Congos du Zaïre, levez-vous pour que nous formions le grand peuple Congo, les Congos de l'Angola. Levez-vous, rejoignez-vous à nous, les Congos du Gabon. Levez-vous, rejoignez-vous à nous pour former un véritable bloc, pour mettre en péril les projets des ennemis de nos assassins. Que Dieu nous garde tous en Afrique centrale. La prise de conscience généralisée est là. Il fallait que je fasse ce live-là avec un temps de guerrier parce que j'ai porté mon jacket de commandant. Congo ke Kilimanjaro, Congo ke le Koko Kongitali, Koko Kongitali, Koko Kongitali, Matondo na ngwilu ya mote, Abu Pia.